Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris. Il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, vendredi 13 juin. Au sommaire de ce journal en français facile, Israël a commencé à bombarder l'Iran la nuit dernière. Dès 3h du matin, un déluge de feu s'est abattu sur des lieux stratégiques de l'Iran. Une attaque au retentissement mondial. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence dans quelques heures. Nous verrons dans ce journal la riposte de l'Iran. Comment Téhéran compte se défendre avec Yelena Tomic. Autre sujet abordé dans cette édition, sur le continent africain, un naufrage mortel en RDC. Sur le lac Toumba, 3 pirogues ont coulé il y a maintenant 2 jours. Dernier bilan communiqué par les autorités à l'instant, au moins 40 morts. Et puis enfin, nous évoquerons dans cette édition les trésors égyptiens. Le masque d'or de Toutankhamon va rejoindre le nouveau musée du Caire. C'est un événement raconté dans un instant par Isabelle Chenu. Voilà pour les titres. Dans 3 heures, réunion d'urgence au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York après les attaques israéliennes menées en Iran ces dernières heures, où environ 200 avions ont visé une centaine de sites stratégiques en Iran. L'armée israélienne a notamment visé des sites militaires et nucléaire à Téhéran, la capitale, mais aussi ailleurs dans le pays. Au moins 2 hauts gradés iraniens sont morts. Une attaque lancée, je cite, pour repousser la menace iranienne qui pèse sur la survie même d'Israël, a expliqué le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Yelena Tomic, bonjour. Bonjour Adrien. L'Iran ne compte pas se laisser faire. L'Iran promet même, je cite, les portes de l'enfer à Israël. En effet, Adrien, pour l'Iran, les frappes israéliennes contre ses installations nucléaires sont une déclaration de guerre. Et le chef de la diplomatie iranienne a promis une riposte qui sera, selon Abbas Araghchi, assurément vigoureuse. Le président iranien Pezeshkian a quant à lui exhorté la nation à rester unie et à faire confiance aux dirigeants, promettant, je cite, une réponse ferme, rationnelle et puissante. Autre mise en garde cette fois-ci du guide suprême, l'ayatollah Khamenei a averti qu'Israël serait confronté à une punition sévère. Côté israélien, Adrien, l'armée indique se préparer à une réponse iranienne et annonce que son opération militaire durerait autant de jours que nécessaire. Israël a pilonné plusieurs grandes villes d'Iran, estimant que le pays avait atteint le point de non-retour pour obtenir l'arme nucléaire. Donald Trump a mis en garde contre des attaques encore plus brutales, exhortant Téhéran à conclure un accord. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard, a-t-il prévenu sur son réseau social Truth Social. Plusieurs sources indiquent que le 6e round de pourparlers sur le nucléaire iranien, prévu avec les États-Unis ce dimanche à Oman, n'aura finalement pas lieu. Information non confirmée à ce stade par Téhéran. Alors Israël a poursuivi dans la journée ses frappes contre l'Iran. Yelena, pouvez-vous nous préciser les cibles qui sont visées ? Eh bien, l'armée a principalement visé des infrastructures militaires et nucléaires, vous l'avez dit, comme le site d'enrichissement d'uranium à Natanz, touché à plusieurs reprises, même si les autorités iraniennes affirment que seules les installations de surface ont été touchées. Autre cible, le centre de commandement des gardiens de la révolution à Téhéran, tuant son chef Hossein Salami, ainsi que le chef d'état-major des forces armées iraniennes, Mohammad Bagheri. Des frappes ont visé Téhéran, des explosions ont également été signalées dans la ville de Tabriz et sa région et près de la base aérienne de Hamedan dans l'ouest. Ces frappes d'une ampleur inédite dans l'histoire de la région, Adrien, selon CNN, déploiement de 200 avions de chasse, tir de plus de 330 munitions diverses et plus de 100 cibles visées, selon les forces de défense israéliennes, ont plongé toute la région dans l'inconnu.
Merci Yelena Tomic dans votre journal en français facile. Alors, si de nombreux Iraniens ont été réveillés en pleine nuit par le bruit des bombardements israéliens, provoquant peur et panique, en Israël, c'est la sidération également. Vers 3h du matin, les sirènes d'alerte ont été entendues à travers le pays. Chacune et chacun ont dû alors se mettre à l'abri. Reportage RFI, Alice Moreno à Jérusalem. La nuit a été mouvementée pour Annie, ponctuée d'allers-retours dans les escaliers. Je suis allée me coucher à 2h, j'ai eu le temps de m'endormir profondément. À 3h, j'ai entendu la sirène, j'étais réveillée par la sirène. De nationalité suédoise, elle vit en Israël depuis ses 13 ans. Elle a pris cette alerte particulièrement au sérieux. Mon fils nous dit, attends, on est en train de bombarder Téhéran. Alors on dit que c'est les Iraniens, on descend en bas. Opposante au gouvernement Netanyahou, elle dénonce l'offensive israélienne sur Gaza, mais quand il s'agit de l'Iran, elle est beaucoup plus partagée. Mais l'impression que j'ai, sans m'y connaître, c'est nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un Iran nucléaire à côté de nous, mais je ne sais pas quelle est la solution. Résultat, ce matin, les rues de Jérusalem sont très peu fréquentées. Je suis un rabbin du quartier ici à Jérusalem. Habituellement, c'est une ville très animée avec beaucoup de cafés, en particulier le vendredi avant Shabbat. Maintenant, c'est beaucoup moins fréquenté. Loin de céder à la panique, les habitants demeurent prudents, ils scrutent leur téléphone et se tiennent à proximité des abris souterrains. Jérusalem, Alice Moreno, RFI. Et une des conséquences de cette guerre entre Israël et l'Iran, la conférence internationale sur la Palestine prévue à New York la semaine prochaine est reportée. Réunion de haut niveau sur une résolution pacifique de la question palestinienne prévue au siège de l'ONU. À l'instant, la France reste déterminée à reconnaître la Palestine, quels que soient les développements récents dans la région, vient d'affirmer Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères. Le journal en français facile. 18h07 à Paris, la RDC endeuillée après le naufrage de 3 pirogues survenues sur un lac du nord-ouest de la République démocratique du Congo. Selon un dernier bilan provisoire communiqué il y a quelques instants, nous avons retrouvé 40 corps sans vie, des dizaines de rescapés. Il y a aussi un nombre encore indéterminé de disparus, a déclaré le ministre provincial de l'Intérieur. Un responsable de la société civile locale, lui, avance un bilan de 54 morts. Ailleurs sur la planète, l'ex-présidente argentine Cristina Kirchner se présentera mercredi prochain au tribunal en vue d'entamer l'exécution de sa peine de prison. Mardi, la justice argentine a condamné son ancienne présidente à une peine de 6 ans de prison pour fraude, notamment concernant des marchés publics. Et puis enfin, c'est un événement exceptionnel, attendu depuis de longues années, l'ouverture complète du grand musée égyptien du Caire le 3 juillet prochain près des pyramides de Gizeh. 12 salles sont déjà ouvertes au public depuis l'automne 2024. Isabelle Chenu, les derniers trésors dont l'emblématique masque d'or de Toutankhamon vont quitter l'ancien musée de la place Tahrir pour rejoindre leur nouveau lieu d'exposition. Du grand musée égyptien du Caire, on dit qu'il serait le plus onéreux au monde, 1 milliard de dollars. Situé près des pyramides de Gizeh, sur un site de 47 hectares, le bâtiment, dont l'immense façade principale est recouverte d'onyx, accueille la plus grande collection d'antiquités issues d'une seule et même civilisation. L'inauguration aura pour point d'orgue l'ouverture des galeries consacrées au célèbre pharaon Toutankhamon, mort très jeune au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Pour la première fois, les 5500 pièces du trésor issues du tombeau découvert intact du pharaon seront exposées au public. La pièce maîtresse est le masque funéraire de Toutankhamon, chef-d'œuvre de l'orfèvrerie égyptienne en or massif, en argent et en cuivre, orné de nombreuses pierres précieuses dont le quartz pour les yeux. Il doit rejoindre son nouveau lieu d'accueil construit spécialement. L'inauguration du grand musée égyptien sera conduite par le président Abdel Fattah el-Sisi le 3 juillet.
12 ans, jour pour jour, après son coup d'état militaire. Ainsi se referme ce journal en français facile. Où que vous soyez sur la planète, merci à tous de l'avoir écouté.